l'importance d'avoir un père. D'abord, le père, c'est quoi? C'est homme qui a donné, un homme qui a donné naissance à un ou plusieurs. Qui a engendré, qui a adopté un ou plusieurs. C'est lui que nous appelons père. Nous avons trois sortes de pères. Nous avons un seul père céleste. J'ai dit un seul père céleste. C'est de la même manière que nous avons un seul père biologique. C'est de la manière nous devons aussi avoir un seul père spirituel. Je vous avais parlé hier qu'au jour passé, il y a eu le polémique concernant les pères spirituels. Il y a eu des débats par-ci par-là concernant les pères spirituels. Il y a plusieurs personnes qui disaient qu'il n'y a pas, les pères spirituels n'existent pas. Dans le débat sur Internet, il y a un verset biblique qui se défend que les pères spirituels sont la et tout ça. Et je leur avais donné raison par rapport au contexte de ce que Jésus a déclaré dans Matthieu chapitre 23, verset 9. Mais Jésus parlait de la souveraineté pour démontrer qu'il n'y a qu'un seul Dieu, le Père céleste. Je le lis rapidement. Jésus dit ceci: et n'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre père, celui qui est dans les cieux. Dans Matthieu 6, il nous a prêché, enseigné sur la prière. Notre Père qui est aux cieux. Il voulait parler de la souveraineté, mais c'est Paul qui nous a éclairci dans 1 Corinthiens chapitre 4 verset 15. C'est là où il a déclaré: vous pouvez avoir plusieurs maîtres, plusieurs conseillers, mais qu'un seul père. Le père, c'est celui qui vous a engendré dans la spiritualité, celui qui vous a engendré dans l'évangile. Ils ne sont pas des, il n'est pas changé, il reste un. Et les autres pouvaient se retrouver comme des formateurs, des conseillers, des encadreurs. Mais c'est lui qui t'a engendré dans la spiritualité. Il reste qu'un seul père.